Ah, l'humain, quelle magnifique espèce, si fière de sa grande réussite évolutionnaire, le pouce opposable. Oui, car si on est là aujourd'hui, prêts à conquérir le monde, un selfie à la fois, c'est grâce à ce petit bout d'os articulé qui nous a permis de manipuler des outils et de développer des applications pour scroller sans fin. Bravo l'humanité, bravo. On commence par les bases. Niveau défaut, l'humain n'en manque pas. En plus d'être un professionnel de l'autodestruction lente, par choix, s'il vous plaît, il est aussi champion du monde de l'incohérence. Il invente des technologies pour sauver la planète tout en inventant des façons encore plus sophistiquées de la détruire, sans doute pour tester les limites. C'est tout un art, la contradiction, la mémoire d'or, un gros reset permanent. Ah, l'humain et sa mémoire sélective, capable d'oublier où il a mis ses clés en l'espace de 30 secondes, mais peut parfaitement se rappeler d'une embrouille de 2003 où quelqu'un lui aurait pris son dernier carré de chocolat. En plus, cette mémoire de poisson rouge s'accompagne de l'incroyable faculté de répéter les mêmes erreurs encore et encore, en espérant que cette fois, peut-être, ça se passera différemment. Spoiler? Non. Un modèle de contradiction, l'humain est paradoxal. Il lutte pour des causes nobles, comme la paix dans le monde ou la protection des animaux, tout en soutenant des industries qui font exactement l'inverse. D'un côté, il finance des recherches pour prolonger la vie humaine. De l'autre, il fume, boit et passe des heures à scroller la vie des autres dans le noir. C'est un peu comme planter un arbre tout en coupant 3 forêts pour construire le parking de son SUV. Mais bon, l'important, c'est l'intention, non? L'ego, ce petit truc qui prend beaucoup de place. Ah, l'ego humain, véritable pépite, tellement puissant qu'il peut transformer des gens en savants érudits ou en gourous d'Internet persuadés que leur avis sur le dernier iPhone va changer le monde. L'humain, grâce à son incroyable pouce opposable, a non seulement créé des gratte-ciel et des navettes spatiales, mais aussi des influenceurs qui pensent qu'une routine skincare de 23 produits est vitale pour la survie de l'espèce. Allez comprendre. Des émotions en pagaille, mais une gestion approximative. Le pouce opposable a aussi eu la brillante idée de nous donner la capacité de ressentir des émotions complexes. Problème, on ne sait absolument pas quoi en faire. Quand on est heureux, on panique et on commence à chercher ce qui va mal. Quand on est triste, on va scroller pour regarder la vie parfaite des autres. Et la colère, on la garde pour engueuler des inconnus sur Internet, bien planqués derrière un écran. Classe, non? La procrastination, notre vrai moteur de vie. Ah, le procrastinateur, capable de remettre à demain ce qui pourrait être fait aujourd'hui, juste pour ressentir le frisson de la dernière minute. On sait, au fond de nous, que ce n'est pas productif, mais que voulez-vous? On est attaché à cette petite adrénaline, cette montée de stress, même si elle consiste juste à laver son linge à 2 heures du matin ou finir ce rapport 5 minutes avant la réunion. Remercier le pouce opposable, sans lui, on ne serait même pas capable de retarder les choses. L'empathie, ou l'art de la mettre en veille. Alors oui, l'humain a aussi un peu d'empathie. Mais attention, c'est une empathie très sélective. Parce que bon, on ne va pas non plus tout donner tout le temps. Aider quelqu'un, oui, mais après sa série préférée. Être gentil, oui, sauf avec ce type qui a pris la dernière place de parking. Compassion pour les animaux, bien sûr, mais après le steak frites. Bref, on y croit. Mais pas au point d'abandonner le confort personnel, la recherche de sens dans rien du tout. Équipé de son pouce opposable et de son imagination débordante, l'humain a réussi à donner un sens profond aux choses les plus inutiles. Certains cherchent la paix intérieure en passant des heures à aligner des cailloux sur une plage, d'autres trouvent un sens à leur vie dans le classement de leur sauce piquante préférée. Le mieux, c'est qu'on est tous persuadés d'avoir la vraie réponse au grand mystère de la vie. Alors, oui, merci au pouce opposable d'avoir fait de nous des champions de la construction, mais aussi de la destruction, du débat inutile et des to-do list jamais finis. Au final,
L'humain est cette créature un peu perdue qui se bat pour se sentir utile et, au fond, aime bien râler. Mais on l'aime bien comme ça, notre humain. Et malgré toutes ces contradictions, il y a quelque chose de profondément touchant dans cette quête incessante de sens et de connexion. Car, au-delà de ses défauts, l'humain est aussi capable de gestes de grande générosité et de moments de pure bonté. Il sait rire, aimer et partager des instants de bonheur qui transcendent toutes les incohérences. Peut-être que c'est justement cette complexité qui rend l'humanité si fascinante. Chaque jour est une nouvelle page, une nouvelle chance de faire mieux, d'apprendre et de grandir. Et même si on trébuche souvent, l'important est de continuer à avancer, à essayer de faire une différence, aussi petite soit-elle. Alors, continuons à célébrer notre pouce opposable, cette merveille de l'évolution et tout ce qu'il nous permet d'accomplir. Car au final, c'est grâce à lui que nous pouvons transmettre notre savoir, nos rêves et nos espoirs aux générations futures. Et peut-être qu'un jour, nous trouverons un équilibre entre nos contradictions et nos aspirations. En attendant, aimons-nous tels que nous sommes, avec nos forces et nos faiblesses, et continuons à avancer ensemble, main dans la main, pouce opposable en avant.